Et notre invité Yann Marguet qui vient d'arriver dans les studios. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Ouais, c'est normal, c'est bien normal, c'est bien normal. C'est pas la Calmez-vous. Non, c'est comme ça pour tout le monde. On se saoulait déjà. Oh là là, bah alors. Bienvenue. T'as pas terminé. Merci. Yann Marguet, humoriste, pour ceux qui te connaissent pas. Ouais, c'est-à-dire plein, ouais. Bah ouais, voilà. Donc il faut préciser qui tu es. On te retrouve. Alors peut-être que les gens t'ont vu à la télé, puisque t'es sur Quotidien une fois par semaine. Je crois que je suis à un stade un peu où là, je suis le mec de Quotidien. T'es le mec de Quotidien. À mon avis, dans le cœur de certains Français. Le barbu de Quotidien. Voilà, c'est ça. Voilà, Il n'y a pas encore le nom qui. Enfin, si je juge ce qui se passe dans la rue des fois. C'est plus mec de Quotidien que. Est-ce qu'on t'a déjà donné un nom qui n'était pas du tout le tien? Sur Radio France, ouais. Pendant un an, je crois que sur les podcasts, c'était marqué Yann Marguet, il y avait la gueule de Benjamin Tranier. Vous ressemblez absolument pas. C'est une maison de pro, quoi. Ah bah écoute, on en sait quelque chose, oui, parce qu'on précise que t'es aussi chroniqueur sur France Inter. Voilà. Ça, ouais. C'est des petits tacles, mais. Un peu dirigé vers toi finalement, puisque tu fais partie de ce truc, quoi. Ouais, non, c'était plus sur eux, là. Ouais, je sais. Je suis mort. Oh, j'essayais de sauver le truc, mais après tout, pourquoi Il finalement ne veut rien savoir. Donc une chronique par semaine sur France Inter, pareil pour Quotidien, ouais. Et un spectacle, donc à Paris 2 fois par semaine. C'est ça, ouais. Exister, définition. De l'infiniment grand à l'infiniment con. Exactement, ça c'est la petite précision sur le côté. Et des dates en province aussi, donc ça tourne un petit peu partout. Ouais, c'est ça. C'est cool, c'est bien. Est-ce que la télé remplit les salles? La télé remplit les salles, ouais. Donc finalement, les gens quand même ont une idée de comment tu t'appelles. Ouais, en tout cas ceux qui viennent, mais bon, tu sais, c'est une salle de 150 places, donc... C'est pas mal, faut pas minimiser. Ouais. Ça va quand même. Ah non, c'est bien. Non, c'est pas. Je sais pas ce que j'allais dire en fait. Donc, vous avez bien fait de m'interrompre. Il allait se saboter sa promo tout seul. C'est un peu une spécialité des humoristes, hein. Souvent vous sabotez vos promos. On en reçoit beaucoup ici. Avant de démarrer, j'aimerais juste faire une petite précision. Ton Instagram, si les gens te cherchent, c'est pas Yann Marguet, c'est Saucipin. Ouais. En un seul mot. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a cherché, on s'est dit, est-ce que ça a un rapport avec le pain et la saucisse? Bah oui, écoute, c'était 2008, quoi. La vie était plus complexe. Tu sais qu'on peut changer. Instagram m'a demandé un nom. Tu sais qu'on peut changer entre temps. J'ai mis Saucipin, ça me faisait marrer. Je crois que c'est hot dog, en franco-québécois. Là. Ok, ils disent ça comme ça. Non, ils appellent ça des chiens chauds. Ah ouais, je sais pas. Alors, Quoi, tu inventes? Non, mais il me semble que c'est une espèce de francisation parce qu'il y avait une suite. Si tu rajoutes du ketchup, c'était donc si j'essayais avec l'accent québécois, c'était Saucipin à la tomatine. Ok, tu maîtrises un petit peu. Hein. Un peu de tomatine. Ok. Et voilà, puis c'est resté Saucipin. Ouais, c'est resté. Puis on me dit que ce serait mieux de changer parce que apparemment c'est relou pour me trouver. Ouais. Du coup, tu le fais pas. J'ai du mal à m'en séparer. C'est faux, il y a ton nom en dessous. Dans moi, il y a des gens qui m'ont dit, j'ai trouvé. Ah ouais, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils me trouvaient pas, quoi. Oh, qu'ils aillent se faire voir. Ok, très bien. Ça te va? C'est toi qui l'as dit. Mais t'as validé parce que t'as dit ok, très bien. Et je vois qu'apparemment sur Move, faut dire qu'ils aillent se faire voir. Ouais. Je note que c'est un rating. On est très poli, on ne dit jamais 13-25, ouais. On va parler un peu de ton parcours rapidement avant de parler du spectacle. T'es suisse déjà, faut le savoir. Et tu fumes la puff. Alors ouais, j'ai demandé si c'était... Non, tranquille. Non, je voulais juste que les gens comprennent pourquoi t'as fait... Ouais, comme ça. Ouais, ça me donne une contenance. Ouais, c'est bien, c'est pas mal. T'as démarré le stand-up là-bas ou en arrivant en France? C'est assez bizarre parce que j'ai une carrière un peu inversée en France. C'est qu'en Suisse, je faisais des chroniques sur une radio, un peu l'équivalent... Couleur 3. Voilà, qui est l'équivalent de Move beaucoup moins Suisse. Bien, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Oh, c'est parce que... Ouais, bon. Attends. Et donc Couleur 3, j'ai fait des chroniques qui ont super bien marché là-bas. J'ai fait un spectacle 4 ans après, donc en fait moi je me destinais pas du tout. Déjà j'ai commencé hyper tard, tu vois, genre plus de 30 ans. Donc j'ai rien à foutre de faire de la scène ou quoi, j'ai juste fait ce truc. Et on m'a dit fais un spectacle, et en fait comme les chroniques marchaient bien, le spectacle il a rempli comme ça. Et je sais pas ce que je suis venu foutre en France en fait. T'es pas passé... J'apprends le métier de galérer et de devoir aller faire de la promo pour remplir des salles. C'est pas facile, j'imagine bien quand tu te retrouves en face de... ça fait partie mais du coup, truc, du coup t'es pas passé par la case Comedy Club, parce que beaucoup d'humoristes font quoi. Non, je suis même assez réfractaire, enfin pas du tout au concept en soi pour les autres, mais moi j'aime pas trop ça.
C'est quoi? C'est la mise en danger les plateaux, la comparaison. Je trouve que c'est dur de faire un truc qui ressemble pas aux autres. Enfin, t'as vite tendance à te rapprocher de ce que les autres font pour pas faire un four. Et le côté 5 minutes, ou quoi que non. Aussi, mon spectacle, si tu veux, qui est en fait le seul truc scénique que j'ai, c'est vraiment une grande partie d'une heure, quoi. Donc à chaque fois que je dois en tirer 5 minutes, c'est un peu galère parce que je dois transformer ça en sketch. Ouais. Mais en gros, c'est pas évident. Donc les plateaux, c'est pas forcément ma cam. Parce que pourtant, des 5 minutes, t'en as plein avec toutes les chroniques que t'écris. Ouais, mais tu veux pas les faire sur scène? Ouais, c'est ça. Okay. C'est déjà la radio, quoi. C'est comment il y a une scène, il y a du stand-up en Suisse, ça cartonne et tout. Aussi chaud qu'à Paris, parce qu'à Paris il y a vraiment beaucoup d'humoristes. À Paris quand même ça. Il y a des mecs assez chauds, mais sauf qu'ils sont venus un peu là, quoi. Mais oui, il y a des noms, il y a Alexandre Kominek qui est suisse, je sais pas si vous connaissez, Marina Rollman, Thomas Wiesel. Charles Nouveau, des mecs comme ça, quoi. Ok, mais tout le monde passe par là. Je vois dans vos regards que. Si. Moi j'en ai deux sur les quatre. Moi j'en ai deux sur les quatre. Moi j'en ai aucun. Aucun. Bon voilà, on est honnête. Du coup, alors, je crois savoir que Quotidien, enfin Yann Barthès t'a repéré sur les chroniques que tu faisais à Couleur 3, c'est ça? Ouais, il m'a écrit. C'est ce qui m'intéresse. Il m'a écrit en 2019 sur Insta. Ce message dont je me rappelle en substance, je sais que vous avez envie de me faire bouffer mes mains, mais j'aime beaucoup ce que vous faites, donc je voulais vous le dire. Et c'est vrai que parce que tu le taillais beaucoup dans tes chroniques. Je le taillais pas beaucoup, mais c'est vrai que j'avais ouï dire qu'il était plutôt helvétophile. Et toutes les fois il parlait de la Suisse dans Quotidien, c'était pour nous faire passer pour des bouseux. Okay. Et je me disais que tant qu'à aimer la Suisse, autant aussi nous exposer quand on faisait des trucs cool. Et l'histoire m'a quand même démontré que finalement il m'a écrit, donc il s'intéresse aussi aux trucs cool, quoi. Vous en avez déjà parlé un petit peu Non, je crois qu'ils s'en branlent pas mal. Ouais. Ou alors c'est un tabou. Ou peut-être c'est un tabou. Peut-être qu'en fait tout ça n'est qu'une grande machination pour tout d'un coup me planter en direct. Du coup, le spectacle que tu as écrit, tu l'as écrit en t'inspirant de ce que tu faisais déjà à la radio, ou alors tu es parti sur un truc complètement différent? Qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce spectacle? La chronique que je faisais en Suisse s'appelait Les Orties. C'était un truc qui a commencé à 3 minutes et à la fin je me royaumais complètement. Je faisais des chroniques de 12 minutes, ça n'avait plus aucun sens. Je coupais rien. Tout ce qui me passait par la tête, je le faisais. Et j'en ai fait 100. Et la première idée quand on te dit fais un spectacle, c'est de faire un peu ce que tu fais sur scène, à la radio sur scène. Et puis en fait, ça s'appelle Définition parce que dans Les Orties, j'avais un truc, un gimmick où je disais Définition 1. Et finalement, ça ressemble pas du tout à une chronique radio. Donc oui, c'est un peu l'idée de base, c'était de faire ma chronique des orties sur scène. Et en fait, c'est un spectacle complètement à part entière. C'est évolutif ? En fonction de l'actu, en fonction de tout ça? Non, pas trop, c'est tellement universel que même après le Covid, quand tu es la pause, je me suis dit est-ce qu'il faut que je change des trucs, et je l'ai repassé dans ma tête. J'étais non, ça tient toujours. Okay. Et d'écrire pour la radio, ça t'aide pour le spectacle ou pas du tout? Alors, dans la mesure où je viens de te dire qu'il bougeait pas. Non, mais je sais, mais du coup, vu que tu es beaucoup dans l'exercice de l'écriture à la radio, est-ce que ça t'a rendu le travail de confection du spectacle plus simple? Parce que normalement, le stand-up, spectacle, c'est très très long, ça met du temps, c'est galère à écrire et tout et tout. Du coup, est-ce que le fait d'écrire en radio, ça te permet d'avoir. J'ai vraiment galéré un mort pour l'écrire. Ok, d'accord. Donc, ça d'accord. En fait, je dirais c'est 6 mois d'écriture, 3 mois où tu te dis que t'as vraiment qu'une merde, donc t'écris rien. Et après 3 mois, t'as un petit truc. Qui est un petit déclic comme ça, et tu finis par écrire ton spectacle en 3 mois, mais il fallait les 3 mois d'avant pour te détester. Tu fais tout seul? Alors j'écris depuis France Inter, j'écris tout avec ma meuf. Ok. Mais avant j'écrivais tout seul avec des aides forcément de collègues, d'humoristes, de relecture, des fois t'as pas une vanne, je galère là-dessus. Et j'avais un metteur en scène aussi humoriste qui m'a... Plutôt lui qui m'a coupé la moitié de ce que j'avais écrit pour tous les trucs où il me disait putain, là, tu crois vraiment que t'as inventé la table basse, mon con, mais ce que t'as écrit c'est nul, quoi. Et du coup en ça il m'a aidé. Et sinon non, jusqu'à France Inter j'écrivais tout seul. Ok. Et du coup là tu nous parlais de ta meuf qui écrit, elle est dans l'humour elle, ou alors c'est vraiment un truc, un regard externe et... Non, elle bosse à la radio aussi en Suisse. Okay. Mais ouais, c'est vrai qu'on a depuis France Inter on a commencé à choisir les sujets ensemble, à brainstormer ensemble, à écrire. Enfin moi j'ai plus la partie vanne, quoi. Ouais. Et elle la partie être intelligente. Et comment vous choisissez les sujets du coup? Inter, Zoom Zoom Zen, c'est des sujets imposés. Ok. Donc c'est vraiment ouais.
Okay. Ouais, en fait, ils font l'émission autour d'un mot, un peu un néologisme d'actu. Et du coup, ça te fait faire des chroniques sur des trucs que tu n'aurais pas pensé faire, genre la matrescence ou la cybercratie. Et ça fait le muscle aussi d'être obligé de trouver un truc, quoi. Mais là, en général, ma meuf, quand je lui dis c'est ça le mot, je sais pas c'est quoi, elle fait oui, c'est ça, t'inquiète. Ah ouais, donc elle est pas découragée, quoi. Non, elle est calée. Okay. Et après, voilà, on bosse là-dessus. Et puis pour quotidien, c'est plutôt elle qui regarde un peu pour les sujets, des trucs. Enfin, elle a un bon nez pour trouver les sujets qui n'ont pas été encore pensés, quoi. Okay. Et pour ce spectacle pour ce spectacle, non, elle n'était pas encore dans le tableau. Ok, d'accord. Pendant l'écriture. Mais que ce soit pour Quotidien ou France Inter, est-ce qu'il y a des sujets, du coup, vu que vous les choisissez ensemble, il y a des sujets que vous refusez de traiter? Refuser, non, il y a des sujets plus chauds, quoi. Ouais, mais en gros, je vous fais pas un dessin. Ouais, non, je sais. Va, on a une idée. Non, moi, il y avait un sujet que j'ai jamais réussi à faire parce que ma chronique en Suisse, c'était vraiment n'importe quoi. C'était toujours un thème un peu. C'était pas de l'actu, quoi. C'était du divertissement. Ouais, ça pouvait, tu vois, ça pouvait être des trucs hyper deep, genre je sais pas, les maladies sexuellement transmissibles, ou les chats, ou le caca, ou la politique, ou la guerre. Et je sais pas, à chaque fois qu'il y avait la journée des droits des femmes qui arrivait, je me disais, faudrait que je fasse une fois sur les meufs. Et en fait, à chaque fois que je lui mettais, j'étais mais c'est clair. Soit t'es obligé d'être ironique tout du long, et en fait c'est relou parce que tu dis que de la merde, et après, quand t'arrives au bout, tu dis ah non, en fait je pensais pas ça. Et c'est trop chiant à écrire. Et sinon, c'était des trucs trop jolis, quoi. Donc ça faisait pas un sujet très drôle. Okay. Et aussi de comment traiter le sexe opposé sans aller dans les clichés. Donc j'ai laissé tomber, je désespère pas, mais c'est un peu mon petit sujet Némésis, quoi. Il y a un sketch où tu parles d'époque. Est-ce qu'il y a une époque où t'aurais, toi, aimé vivre ou pas du tout? Et si oui, lequel et pourquoi? Ah bah oui. Attends. Développe. Attends, laisse pas le temps. Développe. Non, écoute, moi je suis assez dans le. Oh là là, attention Miss France, je suis assez dans l'instant présent. Attends, je réfléchis. Non, je suis né dans les 80s, donc je les ai vécus, mais je sais pas, tout le monde dit que c'était l'âge d'or des trucs. C'est clair que peut-être il y a 10 ans, quoi, ou il y a 10-15 ans, j'ai l'impression que le climat était un peu moins dégueulasse. Ah, tu tirais pas plus loin, du coup, tu reviendrais juste il y a 10-15 ans? Non, moi je crois que j'ai quand même besoin de mes baskets et de ma PlayStation, quoi. Il y a 10 ans, il y avait des baskets. J'ai cru comprendre que tu étais fan de sneakers. Oui, mais c'est pour ça que je ne remonte pas autant des pirates. C'est quoi ta paire? Ma paire de maintenant? Non, ta paire genre all time, la paire que tu kiffes le plus. Écoute, alors j'ai une chance inouïe d'ailleurs, c'est marrant parce que les couleurs rappellent un peu la combine. Donc à Lausanne, d'où je viens, attention, histoire deep, il y avait un studio de com qui s'appelait Plus 41, qui est l'indicatif de la Suisse, l'indicatif téléphonique. Et je suis pote avec un patron de chaîne de chaussures là-bas, qui disposait d'une paire d'Air Max One qui s'appelle l'Air Max One Plus 41. Il y a 41 paires et les mecs avaient été approchés en fait par Nike au tout début du programme. Maintenant c'est Nike by You, avant c'était Nike ID. Et on leur a dit de designer une paire, quoi. Ils avaient fait 41 paires qu'ils avaient foutues aux enchères. Et mon pote avait gagné la paire contre Federer. Et donc à chaque fois que j'allais à son shop et tout, enfin dans son dépôt, je voyais cette putain de paire qui a en plus une boîte complètement débile, c'est un tube rosé blanc avec une spirale et tout. Et j'étais vas-y, je peux les voir. Et un jour pour mes 35 ans, le mec se pointe avec une paire d'Adidas, enfin un carton d'Adidas. Je suis là, merci mec. J'ouvre, je graille un peu et là je vois la petite Air Max qui est connue parce qu'elle a une paire de petits yeux sur la languette, quoi. Ok. Et j'étais putain, c'est je pense le cadeau le plus ouf de ma vie, quoi. Mais il t'a offert la sienne du coup parce qu'il en a. Ouais, il m'a offert la sienne. Ouais. Ah ouais, c'est incroyable. C'est ouf. Ouais. Tu lui as offert quoi toi de bien? Écoute, je crois qu'une amitié sans faille. Voilà. Quand on commence par écoute, il y a toujours ça derrière. Et là, attends, écoute. Écoute. Amitié sans faille. Je pense que c'est une bonne réponse. Et c'est quoi la paire que tu rêverais d'avoir du coup? Je sais pas, parce que j'ai un peu revu mes standards. J'ai malheureusement quand même
petite tristesse au cœur de voir comment, qui est venue avec les années, de voir comment Nike et les autres fonctionnent. Ouais. Donc je consomme un peu moins maintenant. Mais je sais pas, dans les trucs de connards, il y a quand même les mags de Retour à le futur où même si je les foutrais jamais, je cracherais pas sur le fait de les avoir dans mon dressing, quoi. C'est un très gros billet, pour ceux qui savent pas, c'est un billet on est au-delà des 10 000 €. Sur StockX, je pense qu'il doit y en avoir une ou deux à 35 000. C'est n'importe quoi. Et t'es du genre à avoir des baskets chez toi que tu mettras jamais, juste tu les as pour le plaisir? Écoute, j'ai beaucoup de paires et je crois qu'il y en a quand même très peu, à part celles que... Mais en fait, j'ai vraiment changé depuis en peu de temps, j'allais dire cette phrase, à part celles que j'ai doublées, n'est-ce pas? Quoi? Les doubleurs? Pour avoir une paire neuve, quoi. Ouais, j'ai bien capté, À part celles que j'ai doublées, je crois que je les ai toutes portées. Ok, bon, ça va. Okay. Bon, tu dépenses beaucoup d'argent là-dedans, peut-être un peu moins maintenant, mais là, vu le jargon que tu emploies, c'est le jargon d'un mec qui a pas mal claqué. On a fait des conventions, quoi. Ah ouais, carrément, ok, d'accord. On était bien cons. Voilà, les conventions, pour ceux qui savent pas, c'est des endroits où les mecs viennent vendre leur paire et... Ouais, t'as Sneakerness. Voilà, c'est ça, exactement. Avec un peu que des barlous qui se pointent en se la jouant avec leurs kicks et qui disent quand même un moment dans la journée ah non mais je crois que ma matière préférée c'est vraiment le nubuck. Putain, on est peu de choses, hein. Tous les jours, Bang Bang sur Move. Bang Bang avec Muxa, Olivia et Paro. Et notre invité Yann Marguet qui vient nous parler d'Exister, définition, un spectacle que vous pouvez voir si vous êtes à Paris au Lucernaire. Je crois qu'on l'a pas précisé tout à l'heure. Non. C'est les vendredis et samedis, donc chaque semaine. Et puis on tournait un petit peu partout en France. Les prochaines dates, c'est quoi? J'ai vu Bonneville, je crois. Ouais, Bonneville. C'est où, Bonneville? C'est visiblement pas loin de Lyon parce que je joue à Lyon le lendemain. Ok. Ou alors t'as un tourneur qui t'a fait une saloperie, mais... Non, écoute, voilà. J'avais vu Quimper aussi, je crois. Quimper, c'était il y a 2 semaines. Ah, bon. Et c'est à peu près jusqu'où va ma connaissance de ma tournée. Instagram. Non, il y a du Lille aussi bientôt. Il y a plein de trucs. Bon, il y a tout sur Instagram si vous voulez le chercher et le trouver très facilement. Saucipin sur Instagram. Saucipin à tomatine. Comme le début de saucisse et pain. Voilà, tout simplement. Sur scène, là, vu que maintenant tu tournes avec ce spectacle depuis pas mal de temps, il t'est déjà arrivé des trucs un peu fous, des gens qui réagissent bizarrement ou qui prennent carrément la parole. On voit souvent que ça arrive, alors peut-être pas sur ton spectacle à toi, mais est-ce que tu as des anecdotes de spectacles comme ça? Il y a toujours... moi, j'ai pas eu trop des hecklers, là, comme on appelle. Les haters? Non, c'est une forme, une espèce de sous-genre de haters. Un sous-genre de haters. Mais les hecklers, c'est les mecs dans l'humour, justement, qui crient des trucs dans la salle pendant que tu joues. Qui perturbent un peu le spectacle. Ouais, ça des parasites. J'ai pas eu trop ça. Il y a toujours les gens qui répondent aux questions rhétoriques. Tu dois leur dire écoute, c'était pas une vraie question. Mais oui, j'avais eu ça, mais c'est un passage qui a plu, mais je sais comment je parlais des Tortues Ninja et je m'arrêtais sur Raphaël où je disais c'était quoi son arme de merde là, c'était quoi des fourchettes à maïs ou je sais pas quoi. Et vraiment des mecs qui te font non, c'est un saï. Putain, très bien, mec. Le mec avait la connaissance. Va pas falloir faire ça pendant tout le spectacle. Un mec ultra renseigné. Le mec avait la connaissance. Le mec disposait des infos. Quoi. Mais il y a la place à l'impro du coup dans tes spectacles ou pas du tout? C'est un peu millimétré, quoi. Okay. J'ai une voix off avec laquelle je discute à des moments. Ok. Donc, non, il n'y a pas... Et de manière générale, encore une fois, sans pointer du doigt des gens... Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais moi, non, si, en fait, c'est que j'aime pas, mais ça me dérange pas qu'ils le fassent. Mais toi, t'aimes pas. Mais le truc, tu sais, là, tout le monde fait maintenant un quart d'heure de... Tu viens impro au début, ouais. Ouais, et puis, je sais pas, au bout d'un moment, je trouve que ça... Quand je vais voir quelqu'un, j'aime bien voir ce qu'il a un peu dans le bide en termes d'écriture et de ce qu'il propose. Et on s'en fout du public. Plus que qu'il a de la répartie avec un mécanicien en véhicule léger, tu vois. Même si c'est cool, tu vois, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup ça et j'en ai un peu marre. Moi. Ok. Donc je me vois pas rajouter à l'édifice. Ok, d'accord. Okay. Comment tu l'imagines évoluer ce spectacle? Est-ce qu'il va évoluer déjà ou alors est-ce que ce sera la prochaine étape, ce sera la suite, quoi? Non, là, je pense qu'il est quand même forme finale. Ouais. Après, je sais pas combien de temps je vais le jouer encore, donc il y a des trucs qui bougent parce que sinon tu deviens cinglé. Tu vois, là, je
Je suis à 160 représentations, je pense. Ouais, après, tu vois, est-ce que là, il a quelque chose à voir avec le tout début ou bien il n'y a pas grand-chose qui a changé jusqu'à maintenant? J'ai coupé pas mal pour la France, quand je suis passé de Suisse en France, parce qu'il y a vraiment des vannes. On n'a pas les refs. Ouais, ça vous aurait fait une belle jambe. Vas-y, par exemple, ouais. Par exemple, j'imite très bien un commentateur sportif, commentateur de foot suisse. Ah oui, donc on le connaît. Donc je pense vraiment les mecs, ils ont été écoute, c'est cool. Merci de nous intégrer, quoi. Tu le fais bien, cet inconnu. Il y a quoi d'autre comme rêve qu'on n'aura pas, nous, en France? Je me rappelle plus, parce qu'en fait, ça fait tellement longtemps maintenant que je joue en France que je sais même plus trop ce que j'ai coupé. Non, puis il y avait des trucs un peu qui me semblaient... mais ça, c'est aussi... Quand je suis arrivé à Paris, j'ai un peu joué... Tu sais, c'est un peu comme le tennis, où ça repose un peu sur la confiance, faut croire en ton texte, faut croire en tes vannes. Puis on m'avait tellement dit qu'à Paris c'était chaud, que le public était une sale merde et tout, que je suis un peu arrivé... Tout le monde dit ça en vrai. Mais... Oui, mais je suis arrivé, comme au tennis, j'ai joué un peu petit bras au début. Donc j'ai aussi coupé des trucs où je me suis dit, ça prend pas, tu vois, des trucs un petit peu trop, je sais plus. Il y a un truc au début où je fais une faute. Je dois raconter le moment où ma vie a basculé parce que j'ai tout d'un coup considéré le fait qu'il y avait l'infini au-dessus de nous. Et du coup, j'avais une fausse anecdote avant de dire la vraie. Et c'était le jour où ma vie a basculé et ça partait un peu dans des trucs de curé. Ok. Et je sentais que, en tout cas, les premiers soirs à Paris, la vanne ne prenait pas trop. Donc je me suis dit, peut-être qu'on n'est pas trop sur les vannes pédos. Alors que finalement... Moins que dans le canton de Fribourg en Suisse. Et du coup... Mais ça se trouve, maintenant, je la ferai. Elle passe, parce que parce que je suis un là peu plus confiance. Avec un peu et tu dirais du coup que le public parisien, c'est la merde ou pas? Non, non. Plus c'est allé, plus je me suis dit, mais c'est exactement pareil que chez nous. Après, ce qui aide aussi, mais ça, c'est pour tout le monde. C'est là, je sens avec la télé que les gens qui viennent, ils me connaissent, ils savent mieux ce qu'ils vont voir. Donc il y a moins ce truc à vendre un truc, quoi. Oui, puis tu te renifles pas le cul avec le public trop longtemps. Enfin, les gens, ils savent à quoi s'attendre. C'est confort, ça, du coup. C'est cool que... Moi, j'avais ça en Suisse et c'est cool que ça revienne ici, parce qu'il y a un passage où des fois, je sentais qu'il y avait des gens qui connaissaient pas du tout, qui venaient voir... Et que oui, il y a un gros round d'observation, des fois, qui pouvait potentiellement durer tout le spectacle. Comme tu le disais, là, t'as fait le truc un peu à l'envers, parce que t'as démarré les chroniques et après t'as fait de la scène. Est-ce que t'as quand même connu le bide? Ce que tous les humoristes connaissent au moins une fois, d'habitude, en fait. Je crois que c'était ma première scène en France. C'est un bon pote à moi dont le frère a un théâtre à Caen. Et je sais pas, je suis allé faire, il m'a dit, viens faire 20 minutes sur un plateau. Ce qui renforce le fait que j'aime pas les plateaux. Et j'avais... un sketch que j'avais déjà un peu fait en Suisse, mais c'est encore une partie de mon spectacle que j'ai tiré du spectacle, auquel je rajoute un début, une fin pour que ça ressemble à un sketch. Et donc je parlais des bébés qui, je trouvais vraiment rien branlé pour nous aider pendant le Covid, et que ça m'énervait parce que je voulais en arriver quelque part. Et il y a un moment où je dois dire, ça va la vulgarité sur Move ou pas? Ça va, ouais, ça peut y aller. Ça peut aller, ouais. Et donc, tout le début de mon sketch, tu vois, repose sur s'énerver contre les bébés. Ouais. Et je dis, les bébés, est-ce que vous les avez vus créer une fondation? Est-ce que vous les avez vus aider une personne en difficulté à faire les courses? Non, ils en avaient rien à foutre, ils pouvaient pas choper le Covid. Non, ils étaient trop occupés à s'adonner à leur plus grande passion dans la vie. Sortir de grosses chattes. Et là, mec, ça ne prend pas. Et je réalise dans ma tête que les grosses chattes, je dois les sortir à peu près 4 fois dans les 2 minutes qui suivent. Et tu y retournes quand même ou t'adaptes? Non, je l'ai fait, mais si tu veux, après, ça a repris. Mais j'ai senti que je les ai un peu tués avec les grosses chattes. On n'a jamais atteint un palier qui a dépassé les grosses chattes. Donc c'était pas un four total, mais j'ai senti typiquement quand tu disais les vannes à enlever. Ouais. Du coup, tu l'as retiré. T'en as tiré une leçon. Elle n'était pas dans le spectacle, mais par contre je refais pas ce passage. Ah c'est vrai, moi j'aimais bien. Moi j'aime bien. On aime bien sur les grosses chattes. C'est surtout les bébés. Ouais, on était dessus. Elle déteste les bébés. Alors c'est peut-être pour ça. Écoute, mais c'est vrai, ils foutent rien, ils nous aident pas. Non, quoi, ils nous aideront, quoi. Pour l'instant. Ils sont stupéfaits, quoi. Elle préfère, par exemple, elle le dit tout le temps, les chiens, comme si les chiens nous aidaient. Oui, ils nous aident. Sache que les chiens. Il y a énormément de chiens qui servent pour combattre la dépression, figure-toi. Oui. Eh ouais, ma belle. Qu'est-ce qu'un chien fait qu'un bébé ne fait pas? Je sais pas, je pense qu'il y a plus de chiens qui ont sauvé des vies que des bébés, par exemple. Ah bah oui, il y a 0 bébé qui a sauvé une vie. T'as sauvé, toi? Oui, mais le bébé, il va grandir. Bah oui. À l'âge adulte. L'homme, il sauve des vies. Mais là, on parle pas de l'homme, on parle du bébé.
T'aimes pas non plus les hommes. C'est horrible ce que tu dis. Je vous laisse. Il y a souvent ce moment dans les interviews. Sans qu'un dos, je suis pas psy, quoi. Donc... Bon, en tout cas, si jamais vous voulez aller voir Yann Marguet en spectacle, ça se passe à Paris 2 fois par semaine au Lucernaire, on le rappelle. C'est où le Lucernaire exactement? Je le connais pas, moi. C'est dans le 6e, de ce que je connais des arrondissements de Paris, c'est dans le 6e. Parce que t'habites toujours pas à Paris, en fait? Non, j'habite toujours à Lausanne, mais je suis quand même là 4 jours par semaine. Okay. Ouais, j'ai des jeudis un peu... j'ai des jeudis bien dégueulasses, quoi. Bah aujourd'hui, on est jeudi, ouais, c'est vrai. Il nous inclut dans la dégueulasserie du jeudi. Tu vois. Non, alors vous êtes un petit rayon de soleil, évidemment. Ah, c'est bien, merci. Mais non, ce matin, c'était 5h50 debout, 7h23 le train, 4h. Arriver à Paris, manger, venir ici, après à Quotidien. Quotidien, c'est tout à l'heure, c'est en direct? À quelle heure c'est le l'émission passage du vendredi qui est, ah oui. En fait, aussi, je pense que leur jeudi, je vais pas leur jeter la pierre, vu qu'ils font le direct, en direct, et ils enchaînent avec le différé du lendemain. Ouais, pour avoir un long week-end. Donc, ce qui me fait que mon jeudi se termine avec un bon passage à 23h30 à peu près. Wow, très bien, c'est pas mal. Bon, bah, courage à toi. Du courage, le Lucernaire, donc à Paris, existait, définition. Yes, Yann Marguet, et un petit peu partout en France. Pour ça, vous allez sur Instagram, Saucipin. On le répétera jamais assez. C'est l'Instagram. La volonté de le dire. Bah, il faut communiquer, il faut que les gens puissent avoir les infos, et je veux que les gens aient les infos sur ce spectacle. Vous pouvez m'appeler Saucips. Saucips. Il y a des gens qui t'appellent comme ça? Non. Non. Je viens de l'inventer. Mais t'aimerais bien ou pas? Genre, c'est un mec qui dit Saucips. Ouais, ça passe. Ok, c'est cool. C'est un petit flow. Bon, bah merci Saucips d'être passé en tout cas. Tu reviens quand tu veux pour le prochain spectacle, du coup, quand t'auras trouvé la force de l'écrire. Ça marche. Très bien. Avec plaisir.